Concernant les dommages et intérêts pour pratiques anticoncurrentielles, la question générale que l'on se pose est la suivante. Le private enforcement est-il suffisamment encouragé par le droit de la concurrence? Mais tout d'abord, les victimes sont-elles protégées en droit de la concurrence? En principe, les victimes sont très protégées puisque soit elles peuvent agir à la suite d'une décision de la Commission ou de l'autorité de la concurrence et demander devant le juge des dommages-intérêts, c'est ce qu'on appelle les follow-on actions, et elles bénéficient déjà de la première décision rendue par l'autorité de concurrence, soit elles peuvent agir directement devant les juridictions pour obtenir dommages-intérêts. Mais il y a évidemment des limites à ces actions. Quelles sont les limites du droit à réparation? Alors, en l'état actuel du droit, il n'est pas facile pour la victime d'une atteinte à la concurrence d'obtenir des dommages et intérêts. Nous avons fait une étude au cabinet à partir de bases de données qui montrent que sur l'ensemble des demandes de dommages et intérêts qui sont demandées par des victimes, seulement 6% des demandes sont satisfaites par un jugement leur accordant ce droit à réparation. 6% des sommes demandées. Donc effectivement c'est assez peu, parce que les victimes ont beaucoup de mal à obtenir gain de cause, d'abord parce que les affaires de concurrence sont très complexes. Le dommage à réparer est difficile à prouver. Il faut souvent faire des expertises qui sont complexes. Les dommages sont des dommages souvent compliqués à établir. Souvent, c'est la perte d'une chance de ne pas avoir pu s'implanter ou ne pas avoir pu rester sur un marché. La cause peut être multiple. L'adversaire fera valoir que si une personne a subi un dommage, ce n'est pas nécessairement à cause de son propre comportement, mais que c'est lié à d'autres raisons. Les demandeurs de clémence également, qui sont souvent les entreprises les plus importantes qui sont à l'origine des infractions, sont protégés, puisque dès lors qu'ils font une demande de clémence, on n'a pas accès à leur dossier. Et enfin, très souvent, le dommage est diffus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de victimes qui souffrent d'un dommage peu important en montant. Donc il faudrait pouvoir faire des actions de classe. Mais ces actions de classe elles-mêmes sont très réglementées, puisque en France, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours internes sur la constatation de la faute pour pouvoir faire une action dommages et intérêts. Donc il faut attendre d'avoir une décision de condamnation par l'autorité de la concurrence, confirmation en appel, approbation par la Cour de cassation. Cela peut prendre des années et des années avant qu'on ait cette décision définitive qui permettra d'engager l'action de classe en dommages et intérêts. Pour toutes ces raisons, les victimes ont beaucoup de mal à faire valoir leur préjudice. Que peut-on faire pour améliorer la situation? La directive de 2014 cherche à améliorer la situation des victimes en leur donnant plus de droits. Mais pour l'heure, la situation n'est pas parfaite parce que notamment en ce qui concerne les demandeurs de clémence, les autorités de concurrence cherchent partout à les protéger et empêchent donc la communication des renseignements donnés dans le cadre de la procédure de clémence aux juges chargés de statuer sur les dommages-intérêts, ce qui place les victimes dans une position défavorable. La directive ne règle pas le problème. Deuxième difficulté, c'est que les dommages-intérêts dans le cadre d'une procédure de concurrence sont difficiles à évaluer. Ils peuvent être indirects, concerner des victimes très éloignées du dommage. Donc il est bon que ce soit des juridictions très spécialisées qui statuent à ce sujet. En France, nous possédons des juridictions spécialisées, il y en a 8, mais il faudrait qu'il y en ait peut-être moins, ou qu'elles soient plus spécialisées.